Maintenant, on passe à notre invité société avec vous, Isabelle Grippa. Bonjour. Bonjour. Vous avez présenté ce matin, avec Hub Brussels, une espèce de bilan après ce qui s'est passé dans la période de confinement. Maintenant, on est dans la période de déconfinement. Hub Brussels, c'est un peu le bras armé de l'économie régionale, hein, puisque vous vous chargez d'accompagner les commerces, les entreprises dans leur vie de tous les jours et de les aider à réussir. Et qu'est-ce que ça a vraiment changé pour vous dans vos activités, ce Covid ? Alors, ça a changé énormément de choses, évidemment. Alors, comme vous le dites, on est le bras armé pour le développement économique à Bruxelles. Et donc, ça a impliqué une réorganisation très rapide de l'ensemble de nos services pendant la crise. Donc, c'était effectivement l'occasion de faire le bilan sur cette réorganisation interne qui nous a permis de répondre à l'accompagnement d'urgence dont les entreprises avaient besoin. Ça nous a permis de répondre à toutes les questions que se posaient les entrepreneurs pendant la crise. Grâce au service 18-19, on a répondu à plus de 30 000 demandes sur les 3 derniers mois. Ça a permis également de pouvoir faire le point sur le rôle de Hub dans l'acheminement du matériel médical pendant cette crise, puisqu'on a été responsable de l'acheminement du matériel médical de l'étranger pour ensuite suivre la production locale. Aujourd'hui, Bruxelles est autonome dans la production de masques. C'était l'occasion aussi de pouvoir en parler. Et alors, on a aussi un rôle important pour le gouvernement qui est de monitorer l'impact du corona sur l'économie bruxelloise. Alors ça, c'était l'organisation pendant. Mais évidemment, il y a après. Voilà, on a après, parce qu'on est résilient, les Bruxellois le sont, Hub aussi. On envisage maintenant le redéploiement vers la transition. C'était l'occasion donc de présenter notre nouveau plan d'action qui est passé à notre conseil d'administration et qui envisage le redéploiement de l'économie vers la transition économique. Alors justement, on va parler de ça. Tout d'abord, parmi tous les axes dans lesquels vous travaillez, il y a quand même un axe important, c'est de rendre attractif Bruxelles aux yeux des entreprises étrangères. On a déjà souvent parlé d'essayer d'être attractif avec le Brexit. Vous allez créer des maisons bruxelloises dans d'autres villes d'Europe, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que notre vision est sur 4 axes. Et vous avez raison, l'attractivité est très importante dans ce cadre-là, mais nous avons aussi l'accessibilité et l'universalité. Donc l'accessibilité, c'est vraiment rendre l'entrepreneuriat accessible à toutes et tous, en ce compris les publics les plus fragilisés, notamment par la crise. Et on pense aux chercheurs d'emploi, les 30 000 nouveaux chercheurs d'emploi qui vont arriver dans les prochains mois, dont font partie beaucoup d'indépendants. Ce sont des femmes qui ont particulièrement souffert de la crise. Alors, au niveau de l'universalité, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nos services aillent dans les quartiers, soutenir les commerçants bruxellois. Et donc, on renforce et on a eu des moyens pour se faire du gouvernement, notre présence dans les quartiers. Donc, c'est la délocalisation de nos services et l'attractivité, comme vous le dites. Alors, l'attractivité de Bruxelles, c'est Bruxelles, notre principal atout. La marque Bruxelles est très connue à l'étranger. Et donc, c'est notre principal atout dans le cadre du redéploiement. Le commerce extérieur, à cet égard-là, évidemment, a un rôle à jouer. Et Hub Brussels a un rôle à jouer, mais avec ses partenaires que sont Visit Brussels pour le tourisme, Bruxelles International pour l'image de Bruxelles. Et donc, on va développer plusieurs actions concrètes. Et donc, vous en avez parlé, les Brussels South en font partie. On lance des projets pilotes à Milan et Berlin, de pouvoir travailler tous ensemble, l'ensemble des organismes que je viens de vous citer, dans un même lieu pour pouvoir mettre en avant l'écosystème bruxellois, que ce soit au niveau économique, mais aussi culturel et académique. Alors, selon vous, aujourd'hui, quels sont nos avantages ? Qu'est-ce qui peut attirer une entreprise étrangère à Bruxelles ? Qu'est-ce qui peut la pousser à faire des affaires avec nous ? Alors, Bruxelles est très attractive. Bruxelles est très attractive puisque c'est non seulement un terreau très stimulant au niveau de l'innovation entrepreneuriale, mais c'est aussi un cadre de vie exceptionnel. On a tendance à le sous-estimer quand on est bruxellois comme nous, mais Bruxelles a une capacité à pouvoir apporter des services et des infrastructures à ses habitants qui est remarquable. On a beaucoup d'espaces verts, des infrastructures de logement qui sont accessibles, et c'est Gateway to Europe, ça veut dire que c'est la plateforme d'accès à l'ensemble du marché européen. Alors ça, c'est un atout très important.
on le sait, on a des institutions internationales sur notre territoire, mais on a aussi un accès, et là, Hub Brussels, évidemment, est là aussi pour y aider. On a un accès à l'Europe, notamment avec des bureaux d'attachés économiques et commerciaux basés partout en Europe. Et donc, l'objectif ici, c'est aussi de renforcer ces bureaux en Europe de façon à pouvoir stabiliser et renforcer nos partenariats économiques avec ce qui sont nos premiers clients, c'est-à-dire nos voisins, l'Allemagne, la Hollande, la France. Alors ça, c'est la vision un peu positive et optimiste. Maintenant, la situation à Bruxelles à cause du Covid et les suites, elle est quand même assez difficile, notamment pour tous les gens qui se retrouvent au chômage, qui ont perdu leur emploi, les indépendants et les artisans qui ont énormément de difficultés. Aujourd'hui, par exemple, un commerçant, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme action, comme accompagnement pour réussir à partir du moment où il est difficile d'avoir des clients? Et alors, les commerçants, ça fait partie de nos publics cibles. C'est non seulement un levier économique majeur, mais aussi un levier de cohésion sociale et de vivre ensemble, et aussi de développement du territoire. Donc, c'est un de nos publics prioritaires. Alors, les commerçants ont été touchés de plein fouet par la crise, évidemment, et un des moyens de pouvoir se relever, c'est la digitalisation. Et donc, Brussels offre beaucoup d'outils d'accompagnement pour ces commerçants, de façon à ce qu'ils puissent répondre aux enjeux de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est quoi? C'est pas uniquement d'avoir un site internet, c'est de pouvoir aussi reproduire l'expérience client de proximité et pour pouvoir pouvoir s'opposer en quelque sorte aux grandes plateformes internationales qui ont effectivement pris beaucoup de chiffres d'affaires pendant cette période de crise. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir récupérer ces habitudes de consommation qui se sont effectivement développées pendant la crise et de pouvoir les réorienter vers nos commerces de proximité. Avant la crise, on sait que 25% seulement d'entre eux étaient outillés pour cette digitalisation et cette expérience client digitale. Et donc là, l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir faire en sorte que tous puissent être outillés à cet égard-là. Et là, la fracture numérique est aussi un grand obstacle, puisque quand on parle de petits commerçants, on parle d'artisans, vous l'avez dit, qui sont très doués et qui connaissent très très bien leurs produits, mais la digitalisation reste un autre métier. Et là, le service public comme Hub Brussels, on a évidemment un rôle à jouer, de façon à ce que tout le monde puisse rentrer dans ce train de la digitalisation. Et en plus, ça peut être des emplois pour ceux qui sont forts en numérique et en digitalisation, je pense plutôt aux jeunes générations, qui peuvent aider les autres à passer cette étape de la digitalisation. Alors, vous parliez tout à l'heure de 18-19, qui est très utile, effectivement, parce que c'est un seul endroit où on peut avoir des informations. Est-ce que vous pensez que le Bruxellois est entrepreneur ou doit l'être davantage? Tout à fait. Alors nous, au sein de Hub Brussels, on a évidemment cette vision-là très forte de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à toutes et tous, parce que c'est un levier d'émancipation individuelle. On pense notamment évidemment aux femmes, mais aussi un levier d'impact de changement social et environnemental. Et l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est accessible à tous. C'est faisable. C'est faisable, y compris quand on n'a pas forcément de qualification ou de formation, moyennant un accompagnement. Et c'est faisable aussi de se lancer à l'international. Donc l'entrepreneuriat, quand on l'envisage aussi sur le volet international, c'est quelque chose qui permet de pouvoir se redéployer rapidement. Et à cet égard-là aussi, dans le programme de redéploiement, on a un programme qu'on appelle Néo-Exportateur, qui est là aussi pour favoriser cet entrepreneuriat à l'international. On a une barrière qui est plus symbolique qu'autre chose. Se lancer à l'international, ça semble être réservé à une élite de l'entrepreneuriat. Or, pas du tout. On a des TPE qu'on peut tout à fait lancer à l'international, moyennant un accompagnement. Et alors là, évidemment, la barrière est très genrée au niveau international. On a seulement 10% de lance dans le commerce international. Donc là, l'enjeu pour Hub, c'est évidemment de pouvoir assurer l'accessibilité des femmes à ce levier de développement économique qu'est le commerce extérieur. On a d'ailleurs montré un exemple hier dans notre journal de 18h. Merci en tout cas Isabelle Grippat d'être venue nous expliquer tout cela. Et pour toute personne intéressée donc par tous ces projets, le 18-19, c'est le bon numéro d'appel.